je vais fermer son chemin avec des épines. Et il élèverait le mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Tu vas prier sur la base de ce passage et demander au Seigneur que l'esprit de la mort et cette lumière ne retrouvent plus ton chemin. Que Dieu fait un chemin de vie devant cet esprit. Il reste un mur au-devant de toi afin que tous ces esprits-là ne retrouvent plus ta maison, ne retrouvent plus tes entreprises, ne retrouvent plus tes enfants. Élève la voix et parle à Dieu maintenant. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Prie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner le nom d'acclamation éternelle? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à Dieu éternel? Est-ce que tu peux parler de votre nom? Alléluia. Et avec le groupe musical, nous allons chanter notre adoration sur lequel nous allons laisser la parole.
Amen. Nous sommes aujourd'hui le Seigneur. Dénommé à murailles de Jéricho. Alléluia. Amen. Et nous sommes là pour abattre des murs. Amen. Pas seulement des murs, mais des murailles. Alléluia. Est-ce que tu sens que la victoire est dans ton camp? Non, ton amen est un amen de découragé. Est-ce que la victoire est dans ton camp? Alléluia. Amen. Tu vas dire avec mon Seigneur, je bénis ton nom. Je n'entends pas bien ta voix. Seigneur, je bénis ton nom pour la victoire que tu me donnes déjà. Cette première semaine, tu m'as donné la victoire sur l'esprit de mort. Amen. Sur les œuvres de l'esprit de mort. Au nom de Jésus, mes mains sont restaurées. Mes pieds sont restaurés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la terre n'a plus le droit de retenir une chose de moi. Par le feu du Saint-Esprit, je libère les grâces. Par le feu du Saint-Esprit, je libère les grâces. Par le feu du Saint-Esprit, je libère les grâces. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. On a un document. Alléluia. On va approfondir pour prier en janvier. On va prendre le document et on va aller au début du document. Je veux savoir, est-ce que vous avez lu tout le document, les deux premières pages? Est-ce que vous avez lu votre document? Amen. Ok. Non, c'est bon. Alléluia. On va aller à la deuxième page, pas la deuxième, à la quatrième page du document. Il y a une introduction, n'est-ce pas? Tu ne parles pas. Il y a une introduction. Vous voyez l'introduction? Amen. Est-ce que vous voyez l'introduction? À la quatrième page de votre document. Si tu as vraiment ton document à la main. Ça peut aller. Henriette, qu'est-ce que tu vois? Mais tu ne vois pas introduction quelque part là-bas? Maintenant, quand tu lis en bas d'introduction, c'est quelle page? On dit quatrième page, tu vas te chercher, tu vas où? Ou bien il y a une autre quatrième page, ou bien tu comptes une page, deux pages, quatre pages. Non, c'est numéroté. Donc, il faut lire, quand on dit quatrième page, il faut lire. Une page, c'est une partie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous avez lu la quatrième page? Tu as lu? Hein? Et lui, tu as compris quelque chose dedans. Tu attendais explication. Donc, il faut plus être expliqué. C'est bon. Que celui qui comprenne utilise ce qui est écrit là-bas. Si tu n'as pas compris aussi, c'est pas grave. Aujourd'hui, 5 novembre, nous sommes au 5e jour et en même temps le dernier jour de notre première semaine. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 5e jour et c'est le dernier jour de prière de combat contre l'esprit de mort. Ça peut aller. Amen. Il y a ce que je vais appeler une hache et une caisse. Alléluia. Ça ne sera pas fermé. Donc, si tu as, comment on appelle ça? Le jeune l'amène, un truc on dirait, on va mettre pour là. Amen. Tous tes sujets de prière, comme j'ai dit la dernière fois, tu les mets dedans. Amen. Pour mettre tes sujets de prière. Si chaque jour tu veux écrire un sujet de prière, nous on n'est pas comme toi. Il ne faut pas te limiter. Si tu veux écrire 1000 sujets de prière, si tu veux écrire 1000 enveloppes, si toi seul tu veux remplir, bon, on te regarde seulement, il faut remplir. Amen. Il ne faut pas écrire, puis après quand tu es rappelé de quelque chose, tu as dit, un sujet, mais j'ai déjà écrit.
Écrit, tu mets dedans. Chaque fois qu'on va finir de prier, on prie pour les sujets qui sont dedans. Ça peut aller. Chaque fois qu'on finit de prier, on met dedans. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Amen. Parce que pour sceller, selon le modèle qui est inscrit dans notre livret. Amen. Amen. Donc tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine selon le modèle dans notre livret. On va attendre que quelques personnes arrivent, il y a des retardataires, donc c'est à la fin de l'exhortation que nous allons prendre la Sainte Seine. Est-ce que ça peut aller? Amen. On va lire. Le sous-thème que nous voyons aujourd'hui, c'est la stérilité due à la vieillesse. La stérilité fait partie d'un moyen de l'esprit de mort d'attaquer des gens. Parce que celui qui est stérile ne peut pas concevoir. Amen. Alors que la Bible dit dans la bénédiction que Dieu a donnée, Dieu dit, la Bible dit quoi? Que Dieu bénit Adam et Ève. Il leur dit, soyez féconds. Donc la stérilité est une malédiction. Ce n'est pas, non, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Non, hein. Dieu a dit au commencement, soyez féconds. Non, ne dit pas que, bon, si nous on ne fait pas enfant, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Amen. Si mes affaires ne prospèrent pas, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez et faites quoi? Remplissez. Amen. Si tu as du mal à remplir, si tu as du mal à être fécond, à multiplier, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le diable, l'esprit de mort, a attaqué quelque chose en toi. Et par cette prière, et par la Sainte Seine qu'on va prendre, je crois que la stérilité et la fécondité va devenir. Et ici, on dit quoi? Le sous-thème, c'est la stérilité due à la vieillesse. Pourquoi j'insiste sur la vieillesse? Tu vas me dire, non, les jeunes, on n'est pas vieux. Bravo. Donc, pourquoi c'est la stérilité due à la vieillesse? Il faut qu'on explique ça. Et il faut qu'on comprenne ça pour pouvoir prier. Qu'est-ce qui est vieux? Vous savez, on va lire d'abord. Je vais commencer à expliquer sans lire. Genèse 30, verset 11, verset 30, verset 11, verset 30. Je vais lire tous les passages. On va se donner de lire la parole de Dieu. On a 3 passages à lire. Je vais les lire, puis on va avancer. Genèse 11, verset 30. La Bible dit, Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Donc, sa stérilité l'a amené à ne pas avoir d'enfant. On va aller au chapitre 16. Genèse 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Calmez vos enfants, soulevez-les pour ne pas qu'ils fassent de bruit. Ça va nous aider aussi. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle un enfant. Abraham écouta la voix de Saraï. Verset 3. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. On va aller au chapitre 18. Chapitre 18, verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille,
et rêve encore des désirs, mon Seigneur aussi est Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir et on va commencer à prêcher. Ici, qu'est-ce qui se passe? On dit au chapitre 11 que Sarai était, amen, elle était encore jeune, mais elle était stérile. Elle n'arrivait pas à donner d'enfant à son mari. Alléluia. Et après, ils avaient une servante, Agar. Et Agar, elle a proposé Agar à son mari. Alléluia. Vous voyez, souvent, on commence à faire des propositions quand on croit qu'on ne peut plus concevoir, on ne peut plus faire des choses. Sarah, comme je l'ai écrit dans le document, tu peux considérer Sarah comme tes affaires, comme ton ministère, comme ta vie de tous les jours. Donc, tes affaires, c'est comme la vie de Sarah. Vous savez, il y a des gens qui ont commencé à faire des activités. Et au fur et à mesure que l'activité dure dans le temps, ils n'ont plus la même inspiration, ils ne sont plus... Est-ce qu'on se comprend? Ils n'ont plus d'intérêt. Les yeux s'attachent sur de nouvelles choses, les hagards. Amen. Comment toi, Sarah, tu peux dire que Dieu t'a rendu stérile? Alléluia. Elle dit Dieu l'a rendu stérile. Dieu n'a rien dit dans son affaire. Tu es stérile, tu dis Dieu t'a rendu stérile. Donc, est-ce qu'on ne peut pas prendre? Vous savez, à un moment donné de notre vie de travail, on va toujours chercher une aide. On va toujours chercher une idée innovatrice qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. En fait, si votre affaire ne marche plus, c'est parce que vous ne donnez plus d'intérêt à cette affaire-là comme à une nouvelle affaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous ne donnez plus d'intérêt. Et il y a une sécurité qui s'attache. C'est-à-dire, il y a un blocage, il y a un manque d'évolution qui s'attache à ce que vous faites. Pas parce que Dieu n'est pas dedans, mais parce que vous vous lassez. Vous voyez la chose n'est plus intéressante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez que la chose est bien. Amen. Vous voyez les gens ont de nouvelles choses. Vous dites non mais cette nouvelle entreprise, amen. Alors que l'entreprise que tu t'as donnée, elle peut évoluer. Amen. Elle peut être bonifiée. On peut donner plus. On peut, comment on appelle ça? Dieu peut restaurer l'image de la même entreprise en faisant. Regardez. Les machines Caterpillar, vous voyez ça, non? Depuis que Caterpillar a commencé à créer des machines jusqu'à maintenant, est-ce que le design a changé? C'est la même machine. Peut-être ce qui va changer, c'est le moteur. Mais le design reste le même. Parce que quand on voit la machine de loin, on sait déjà que c'est un Caterpillar. Vrai ou faux? Amen. La machine a gardé son authenticité. Le moteur peut évoluer. Mais l'image demeure la même. C'est pourquoi la Bible dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de variation en Dieu, mais Dieu demeure toujours ce toi. C'est pas parce que le monde de maintenant s'attache beaucoup plus à Internet que Dieu va quitter de la Bible, va se mettre à l'Internet. Non. Dieu, on le trouve de la même manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, aujourd'hui, si des gens n'arrivent pas à être remplis d'onction, c'est parce que les réseaux sociaux ont plus le temps. La consécration, c'est pas parce que il y a les réseaux sociaux que la consécration, la façon de se consacrer, ça a changé. Si tu veux te consacrer, il faut prier. Cache-toi, ça va marcher toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et des entreprises, des projets sont morts parce que nous-mêmes, on n'accorde plus d'intérêt à la chose.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu est venu parler à Abraham, dans le dernier chapitre qu'on a lu, dans Genèse 18, verset 12, Sarai a ri. Pourquoi elle a ri? Parce qu'elle dit, elle est vieille. Elle dit, mais moi je suis vieille. Est-ce que je peux faire encore des enfants? Il y a des gens qui croient qu'ils sont déjà vieux. Donc ils ne croient plus que leur vie peut atteindre un autre sommet. Tu es stérile parce que tu te crois vieux. Il y a des gens, parce qu'il a 10 ans de ministère, il dit, ah, nous, on a trop travaillé. Tu sais depuis quand Dieu existe? Est-ce que tu sais depuis quand Dieu lui existe? Et puis Dieu continue de travailler. Mais toi, depuis que tu es assis là, non, on laisse ça là aux enfants. Ou bien tu es au travail. Amen. Toi, tu es responsable de ton entreprise. Ça fait 10 ans, ça fait 18 ans que tu es dans ton entreprise. Tu dis, bon, il y a des choses que tu ne regardes plus. Parce que pour toi, voilà, tu as atteint un certain niveau. Ton entreprise marchait parce que tu regardais tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu regardais comment les balayeurs balayent. Amen. Parce que la première personne qui va perdre la clientèle, c'est pas le balayeur, c'est toi. Amen. S'ils ont mal balayé, on va critiquer qui? On va pas critiquer les balayeurs. Qui on critique? Est-ce que je parle à quelqu'un? Désolé, c'est qui on va critiquer? C'est le balayeur. Si moi je vais critiquer le balayeur, je critique qui? Le patron. Si on reçoit mal, je vais critiquer qui? Est-ce que je critique ceux qui reçoivent mal? Je vais critiquer le patron. Non, c'est toi le patron. Tu te vois, tu n'as plus d'intérêt. Ton entreprise ne sera plus féconde. Elle ne va pas évoluer. L'intérêt que tu portes aux petites choses jusqu'aux grandes choses. Parce que quand tu t'occupes maintenant des entrées. Mais les entrées là, ce qui fait qu'il y a bonne entrée, c'est parce qu'il y a une belle réception. Ce qui fait que les clients restent, c'est parce que le lieu est propre. Donc ça veut dire le balayeur est important. Qui tu choisis qui vient balayer? Amen. Sarah dit, Dieu vient dire, tu vas avoir des enfants. Elle dit, mais je suis déjà vieille. Amen. Non, là où on est arrivé là, c'est vrai. Ce que Dieu a dit, c'est vrai, mais là où on est là, mon âge actuellement là, j'ai 60 ans, moi je suis arrivé près de la soixantaine, je suis déjà vieux. Sarah a eu enfant à plus de 80 ans. C'est à plus de 80 ans, 90 ans passés, que Sarah a eu son enfant. C'est à 99 ans, 100 ans, que Abraham a eu son enfant, a eu le fils de la promesse. Pourquoi est-ce que tu te crois, pourquoi est-ce que tu es stérile? C'est parce que tu as décidé que les choses se sont arrêtées. Ce n'est plus de ton âge de faire certaines choses. Ce n'est plus de ton âge d'apprendre. Amen. Ce n'est plus de ton âge. Je vais vous dire, moi, ordinateur, ça ne m'intéressait pas. Vous allez dire, maman, il fait quoi avec ordinateur? Mais là où je suis arrivé, je suis obligé, c'est-à-dire un truc que j'aurais dû faire 30 ans en arrière, amen, ou bien 35 ans en arrière, c'est au début là. J'apprends après, j'appelle Daniel me montre, après je jette. Mais aujourd'hui là, pour faire, j'ai mon projet de mémoire que je dois rédiger. Mais pour rédiger le projet de mémoire, ça va Daniel quand même rédiger pour moi. Est-ce que Daniel a le temps? Est-ce que c'est là où Daniel a besoin de me faire inspirer? Donc je suis obligé d'attendre des heures. Donc il suis obligé de faire quoi? C'est maintenant là. Moi je prends l'ordinateur. Et puis moi ça fait et puis on fait cours. C'est-à-dire, je suis au CP1 d'ordinateur actuellement. Je ne sais pas comment on fait une note de page. Je ne sais pas. C'est-à-dire, on aurait besoin d'expliquer pourquoi les gens rient. Parce que moi-même, j'avais décidé que non, c'était pas. Mais je ne peux pas être productif. Bon, on a déjà dit quelque chose. Le livre là, j'ai dit à Daniel d'écrire. Daniel a écrit. Il y a des choses qu'il a sautées. Si c'était moi-même qui avais écrit, tu es sûr qu'on aurait sauté les choses. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Si moi-même, je m'étais assis, j'ai écrit, j'avais tapé sur l'ordinateur, et puis j'ai écrit. Amen. Parce que souvent je lis, j'ai des mots, je ne retrouve pas. Mais c'est normal, lui il est fatigué. Je lui dis de faire beaucoup de choses. Mais si moi-même, j'avais écrit, j'ai dit cette sérénité qui n'avait pas arrivé dans mon ministère. Il y a des choses qui allaient sortir. Donc, pourquoi est-ce que tu te crois vieux? Pourquoi est-ce que tu crois qu'il y a certaines choses que tu ne peux plus faire?
Parce que toi, tu crois que tu es vieille. Tu crois que tu es vieux. Mais comment demain ton âge? Tu as 32 ans. On demande ton âge, tu as 35 ans. Il y a des gens qui sont vieux alors qu'ils ont 26 ans. J'ai dit calmez vos enfants, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il y a des gens là, tu vas les voir dans la maison, on l'appelle tantine, on l'appelle tonton. On demande son âge, 28 ans. Tu as 28 ans, tu appelles tonton. Mais le mot tonton, c'est pas mauvais, hein, tu es un tonton. Mais le tonton, là, ça te fait penser que tu es vieux. Et quand tu commences à marcher, quand même, arrivé un moment, mais tu dis, quand tu te lèves, tu as mal dormi, tu dis, j'ai mal au dos, ça c'est la vieillesse. Tu as 27 ans, toi tu es déjà vieux. À 27 ans, toi tu es déjà vieille. Quand on te dit que non, tu es jeune, tu es fâché comme ça. Nous on est vieux, tu as quel âge? J'ai 28 ans. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu as quel âge? Et ça nous a rendu comment? Stériles. On n'est plus productif. C'est l'esprit de Dieu qui vivifie, qui rajeunit. Tant que l'esprit de Dieu est là, même avec tes 68 ans, tu es encore jeune. Un homme comme Abraham a plus de 114 ans. Parce que quand Isaac naissait, Abraham avait aux alentours de 99-100 ans. Est-ce qu'on est ensemble? Et Isaac, quand Abraham prenait Isaac pour l'envoyer sur la montagne pour l'égorger, et pour lui donner en sacrifice, vous savez, Isaac avait quel âge? Isaac avait entre 14 et 15 ans. Donc, ajoute 15 ans sur 100 ans, ça fait combien? 115 ans. Le vieux de 115 ans, là, il a monté, c'est-à-dire, il n'avait pas de voiture. Il était d'abord sur un cheval, même s'il était sur un chameau. Un chameau, c'est pas une voiture. Le chameau, là, quand il marche, n'est-ce pas? Donc, regardez les os, les articulations, la forme d'un vieillard de plus de 100 ans. Il a fait près de 50 à 100 km pour trouver une montagne. Non seulement il a trouvé la montagne, il n'a pas monté la montagne avec les chevaux ni avec le chameau. Il a monté la montagne à pied. Alors que le mont Morija, ça fait 2 km de hauteur. C'est un gars comme ça là. Et tu comprends, vieux. Mais lui, c'est pas du vieux. Mais toi, à 50 ans, ouais, vieux. Comment tu peux être productif? Si toi, tu te considères déjà vieux. C'est l'esprit de mort qui te donne ce langage. Et depuis que tu dis que tu es vieux, tu commences à ressentir les courbatures des vieux. Depuis que tu dis que tu es vieux, puisque ton corps a entendu, ta langue a prononcé, ton corps a enregistré, tu commences à ressentir les courbatures des vieilles personnes. Tu commences à avoir mal au dos. Maintenant, quand tu marches comme ça, tu dis, mais si tu déclares que tu es jeune, ton corps va enregistrer que tu es jeune. Et tes cellules vont se développer. Amen. Tes cellules vont rajeunir. Mais quand tu dis que tu es vieux, tu es stérile. Tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force. Il y avait un gars avant, le commandant Cousteau, à plus de 70 ans, il allait sous la mer. Mais les gens ici, à 40 ans, on ne peut plus nager. Parce qu'on est vieux. Quand il va à la piscine, il dit, non, on est vieux comme ça, on va aller faire quoi à la piscine? Lui, il n'est pas allé dans la piscine, dans la mer. Il ne peut pas suivre la mer. Sous la mer, il y a la perfluence. Ça agit sur ton rythme cardiaque. Le vieux, là, il était sous l'eau là-bas. Il a contrôlé les abysses, c'est-à-dire sous la mer. Il nous a fait découvrir des choses. Ils ont trouvé le Titanic sous l'eau là-bas. Mais toi, tu es déjà vieux. Mais comment est-ce que Dieu peut confier un projet à un vieillard de 35 ans? Je parle à quelqu'un. Comment est-ce que Dieu peut confier un projet qui va faire 20 ans à quelqu'un qui a 35 ans qui dit je suis vieux? Mais c'est que tu as déjà mouru en chemin. Dieu va donner à quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'est passé. Sarah, au lieu de prier pour que Dieu te donne, tu dis non, on n'a qu'à donner à Agar. Mais le projet est parti où ça? Chez Agar. Et après tu te fâches, tu dis Agar se moque de toi. Mais ils vont se moquer de toi. C'est comme ça. On a donné des projets à des jeunes, selon nos plus jeunes que nos petits. Ça va aller avec toi. Maintenant, le petit est en train de venir. Tu dis petit. Il a dit quoi? N'oublie pas que c'est moi qui t'ai élevé. Il va dire, tu ne m'as pas élevé, tu m'as montré le chemin.
C'est moi, par ma jeunesse, j'ai pu acquérir ça. Maintenant, tu cherches respect. On te donne quel respect? On ne donne pas respect. Tu es un paresseux. Tu es vieux. Pourquoi tu dis que tu es vieux? Là, tu es considéré en vieux. Tu dis non, petit, là, c'est qui l'a fait là? C'est moi. C'est moi. Oh, c'est pas toi. Pourquoi Dieu te donne la sagesse de quelque chose et puis, maintenant, toi, tu décides que c'est quelqu'un d'autre qui peut le faire? Amen. De jeunes entreprises fonctionnent comme de vieilles entreprises parce que les responsables se produisent en vieux. Ils veulent pas prier le Seigneur pour que le Seigneur apporte un sang neuf. Ton entreprise là, il n'y a rien. Regardez aujourd'hui là, ils sont ensemble. Ton entreprise, tu es une jeune entreprise, ton entreprise, l'entreprise n'a pas de page Google, n'a pas de page Facebook. Ton entreprise n'a pas de page, toutes les pages électroniques qu'on parle. Ton entreprise n'a pas de page TikTok. Il n'y a rien. Ceux qui ont l'argent aujourd'hui sont jeunes. Donc tu n'as même pas un compte TikTok où les jeunes sont actuellement. Pour que tu arrives à gagner de jeunes clients. Amen. Écoute-moi bien. Si ton entreprise a commencé à avoir des clients qui ont 25 ans, ça veut dire que ton entreprise a au moins 25 ans devant elle pour réussir encore. Parce que ces jeunes-là, ils ont 25 ans. Donc, c'est-à-dire, avant que l'âge de 50 ans arrive, tu peux les exploiter. Tu as donné quoi? Une nouvelle vision. Mais toi-même, tu cherches même pas à gagner. Quand on demande, non, Facebook, là, ça, c'est les fausses choses. TikTok, là, c'est ça m'énerve. On danse là-bas. Toi, tu es tombé sur TikTok où on danse. Sinon, les gens se font des millions là-bas. Je parle à quelqu'un. Quand il y a des gens qui sont sur TikTok, ils ont de l'argent là-bas. Il y a des entreprises qui sont sur TikTok. Il y a des vendeurs de terrain qui sont sur TikTok. Il y a des vendeurs de choses à Abou qui sont sur TikTok. Moi-même, je suis parti sur TikTok à 23h. On vendait autre chose à Broad. Sur TikTok. J'ai dit à 23h, il fait son jean là. Oui, tu veux le jean, fais capture d'écran, puis tu m'envoies.